Gloire à Dieu. J'aimerais vous parler ce soir de l'irremplaçable, de l'inégal, de l'indispensable, du merveilleux. J'aimerais tant vous parler du Christ, le Sauveur du monde. Celui qui est unique, il est unique, il est unique, il n'y en a pas deux. C'est le seul. Il n'y a pas d'autre nom qui lui donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus. Un nom merveilleux, un homme exceptionnel, un Dieu qui s'est fait homme, un Dieu qui s'est fait homme. Lui qui de toute éternité, et toi, Béthéel, Ephrata, que vivent entre les milliers de Judée, de toi naîtra celui dont les origines remontent de toute éternité. De toute éternité. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Quand on dit qu'il est l'alpha et l'oméga, il est l'alpha et l'oméga des œuvres de Dieu. Tout était fait par lui. Tout. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été créé n'est créé sans elle, car tout ce qui a été créé a été créé par elle. Il y a l'importance. Ce nom merveilleux, cette personne merveilleuse, être divin, écoutez par un miracle extraordinaire venu sur la terre. On ne parle pas dans les détails, mais il est venu sur la terre. Il était tellement extraordinaire. Je ne sais pas combien il pesait, si c'était 3 kg, 5 kg, je n'en sais rien. Mais ça représentait des tonnes, l'incomptable. Ça ne peut pas comptabiliser toute l'amour de Dieu. C'était le poids de toute l'amour de Dieu. Quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, c'est tellement grand, mais c'est l'amour de Dieu. Cet amour a été déversé d'une façon particulière sur la terre. Je comprends pourquoi que le prophète pouvait dire ces mots, Seigneur. Si tu déchirais les cieux, si tu descendrais, devant toi, les montagnes s'écouleraient. Oh oui, nos montagnes s'écouleraient. Justement, il est venu pour faire tomber les étoiles, pour faire tomber nos montagnes. Vous savez, c'est des choses qui empêchent de passer, c'est des choses qui nous empêchent de vivre, c'est des choses qui nous empêchent, qui nous perdent la joie du ciel. Ces grandes choses que l'on ne peut pas lutter, tous les hommes ne peuvent pas lutter. Écoutez, que rien ne peut lutter, il n'y a aucune âme pour écoutez, il n'y a rien, absolument rien qui peut vaincre ça. Mais il est venu juste pour vaincre ça. Vaincre nos montagnes, vaincre nos épreuves, vaincre nos peurs, vaincre notre tête, amener la paix chez nos enfants, amener la paix chez nos parents, amener la paix chez vos amis. Écoutez, il est venu avec un amour extraordinaire. En aimant même de vos ennemis, nous avons la possibilité à nous aussi, si on veut, d'aimer de vos ennemis, afin que le genre de véritable vie vienne enfin dans le cœur de tous les hommes. Il est venu justement pour faire connaître la vie nouvelle. Il est la vie nouvelle. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Il est indispensable, et aussi irremplaçable. Je ne sais pas pourquoi tu t'es éloigné, mais sache, tu ne trouveras jamais mieux. Reviens à lui. Reviens à lui, parce qu'il t'attend. Il t'attend véritablement. Ce maître extraordinaire, j'aurais tant voulu le voir en vrai. J'aurais tant voulu le voir dans la chaîne. Oh, j'aurais voulu le voir. Je crois véritablement qu'il aurait voulu de me dire 2 fois, viens ici, moi. J'aurais demandé ce que je peux te suivre. Croyez-moi, je l'aurais fait. Si je l'ai fait sans le voir, imaginez si on l'aurait fait. Si on l'aurait fait. Ce maître si beau, ce maître si beau. Quand il passait, il imaginait avec ses disciples, il passait des choses qu'il pouvait faire. Il faisait tout. Il faisait tout ce que l'homme avait besoin. Il faisait tout ce que ma femme avait besoin. Parce qu'il pouvait apporter véritablement tout ce qu'on a besoin, tout ce que l'être humain a besoin. Il est le créateur de l'être humain. Est-ce que vous réalisez le créateur de l'être humain? Il était merveilleux. Personne n'a parlé comme lui. Personne n'a parlé comme lui. Parce qu'il n'était pas venu pour juger. Il était venu pour sauver le monde. Quelle différence. Il n'était pas venu pour rejeter le monde. Il a dit, je ne jetterai personne. Je ne jetterai personne qui vient à moi. Je ne jetterai personne. Il ne mettra personne dehors, ceux qui viennent de lui. On peut toujours venir à lui. Parce que sa véritable porte, il n'y en a pas deux. C'est la porte du ciel. Véritablement, c'est la porte du ciel. Il est maître de tout. Il y a tout pouvoir dans les cieux comme sur la terre. Le Père lui a donné tout les pouvoirs, tous les pouvoirs. C'est lui qui ouvre la porte du ciel pour chacun de nous. Il est cette porte. Si bien que nous savons très bien que le jour de la porte sur l'Église, lui qui est la porte et le chemin,
grâce, une chose spéciale. Et comme il y a la porte, et ouvrant ces portes, et ces portes lui-même, il va maintenant entrer, vous les bénis de mon Père, et prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Quelle grâce merveilleuse. C'est le rêve de tous les chrétiens. Le rêve de tous les chrétiens, enfin un jour entrer dans le monde parfait. Rentrer un jour où les larmes n'existent plus, où la peur n'existe plus, où les dépressions nerveuses n'existent plus. Il n'y a pas 3 jours où nous devons prier pour quelqu'un qui est malade, les nerfs, les angoisses, les tourments. Les angoisses sont des véritables tourments. Jésus est venu justement pour libérer les tourmentés, pour libérer les angoissés, pour apporter la paix. Il dit, je suis la paix, je suis la paix. Il dit, venez à moi, vous tous les fatigués et chargés, je vous donnerai le repos, le repos, le véritable repos. Il n'y a rien qui peut remplacer le véritable repos, le repos qui vient de Dieu. On peut être riche et dormir mal, on peut être pauvre et dormir mal, avec le maître Jésus. On peut dormir bien. On peut dormir bien. Même si les yeux ne se ferment pas, on se repose parce que c'est notre âme, c'est notre esprit, c'est notre cœur qui est au repos. Et ça, c'est quelque chose de bien payé. Il faut expérimenter ça, bien sûr. Il faut expérimenter. Ce que Dieu donne aux chirurgiens de vous offrir. Aucun écouté un artisan dans les médicaments, un créateur, ne peut pas vous donner le repos que ce que Dieu peut donner. Parce qu'il vous donne avant la tempête. Il vous donne écoutez, dans les moments de votre vie, il vous donne la paix. Vous êtes enveloppé de façon particulière, mais Christ est vivant. Et il est maître de toutes les situations. Il est maître de toutes les situations. Alors écoutez, en un clin d'œil, tout peut être changé. Vous donne une force de façon particulière, mais vivre avec lui, c'est connaître la véritable vie. Je vais entendre, je crois vous dire, je le vois venir avec ses disciples. J'imagine ces gens sur le chemin, c'est malheureux qu'il a tenté. Et j'imagine, écoutez, il a accepté tout le monde, il a refusé de faire ça. Il guérissait tout le monde, la même parole était pour tout le monde, le même évangile était pour tout le monde. C'était un évangile gratuit, un évangile pour un évangile sauveur. Écoutez, c'était l'évangile réel, c'était le prince de la vie, c'était l'évangile. On pouvait l'appeler l'évangile, parce que sa parole, c'est la parole de l'évangile. Son message, c'est l'évangile. Et cette personne, c'est l'évangile, parce qu'il prouve l'évangile qui vit, parce que ce que ça ne prouve pas, sont dans la vie. Ta vie peut changer. Véritablement, je te promets, ta vie peut changer. Ils ont vu des choses merveilleuses. Il nous est parti d'un malade depuis très longtemps, qu'elle est passée tous notre pauvre guéri. Écoutez, elle avait vendu tous ses biens, il ne lui restait plus bien, elle voulait être guérie. Cette maladie était guérie, cette maladie était très grave, mais Jésus a passé. Jésus est venu. Parce qu'il vient où personne ne peut rien faire. Il vient aussi où tout le monde se défend. Il vient aussi où personne ne s'intéresse à vous, où personne où tout le monde vous jette. Non, mais il vient toujours à celui qui a besoin de lui. Et puis il sait ce que vous ne savez pas, parce qu'il sait ce qu'il recherche. Je recommence. Il sait ce qu'il recherche. Il sait ce qu'il désire. Écoutez, il ne s'est jamais dérangé pour rien. Jamais. Où il allait, il était conduit pour y aller. Il était venu pour sauver véritablement celui qui le désirait. Et puis, elle est venue là. Puis ça m'a dit dans mon péché, de faire comme tous les autres amis, si je puisse seulement toucher le bord de son vêtement. Je serai guéri. Qu'est-ce que c'est pour ça? Si je pouvais seulement toucher le bord de son vêtement, même pas lui demander quoi que ce soit. Elle était certaine qu'elle serait bénie, C'est une assurance, c'était sûr. C'était certain dans son cœur. Elle sait qu'il n'est pas comme les autres. Sa maladie aurait fait qu'elle aurait pu tout le rejeter, on aurait pu faire des tas de misère. Je ne rentre pas dans tous les détails. Et la seule chose que je sais, il est celui qui purifie la nuit. Il est merveilleux. Je ne sais pas si ton péché te sollicite, ton péché t'empêche de dormir. Je n'en sais rien, mais si t'empêche de dormir, gloire à Dieu. Si tu te sens sale et malade de ton péché, gloire à Dieu, je prie que Dieu fasse cette conviction et que le Seigneur te pardonne ce soir. Et que ta vie change, et que tu sois purifié. Ça, c'est tout important, c'est pour ça qu'il est venu, c'est pour ça qu'il est là ce soir.
pour te purifier. Il veut te faire passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la souillure, écoutez, à la pureté, de la puissance du diable à celle de Dieu. Voilà ce qu'il peut faire. Il a le pouvoir, écoutez, il a le pouvoir, le grand pouvoir de refaire chacun de nous si nous désire des enfants de Dieu. Il a ce pouvoir-là, des fils et des filles de Dieu. Il a ce pouvoir-là, avoir Père pour Dieu, avoir Jésus pour Sauveur. Quelle grâce de Dieu, quelle merveille. Et puis, il s'est approché tout doucement. Il a touché le bord de son épaule. Et puis, quelque chose est sorti, quelque chose de fort, qui est rentré en elle. Et puis, Jésus a senti aussi qu'une force s'était sortie de lui. Il le savait, et il le connaît aussi. On priera pour les malades. Vous sachez que de nos mains, rien ne sort. Écoutez, la force, elle sort de Jésus. Rien ne sort de nous. Elle sort de Jésus. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Et ce soir, il peut vous guérir. Je vous promets, il peut vous guérir. Quelle que soit la maladie que vous avez, il peut vous guérir. Si seulement vous voulez croire, seulement le port de son vêtement peut guérir. Alors, il faire des choses incroyables. Il est auprès de celui qui le demande. Tout près. Il a le pouvoir d'être à côté de chacun, d'énormément parler à chacun. Il a le pouvoir de bénir chacun. Il a le pouvoir individuellement. Écoutez, il a tous les pouvoirs. Il ne peut pas seulement le faire ici, mais c'est toute la terre si vous le voulez. Sur une convocation, sur toute la terre. Dans le quotidien, c'est pas vous parler à nous tous ensemble. Et celui qui va au ciel aura un petit caillou blanc qui sera dans sa main, et puis sera inscrit le nom nouveau qui aura à ce moment-là. Et personne ne le connaît, c'est celui qui le possède. Et Dieu peut t'appeler par ce nom-là. Personne ne l'entend. Et Dieu peut parler à tous les soumis du ciel en même temps, mais individuellement, il peut leur parler. C'est notre vie privée qu'on rencontre avec le Maître. C'est notre côté. Nous parlerons avec lui, il parlera avec nous. Notre vie privée. Et puis le Seigneur peut rester chez toi et rester avec toi. Si tu voulais le ramener chez toi. Si ce soir tu veux dire, viens chez moi. Jésus, j'ai des enfants. Jésus, j'ai un mari. Jésus, j'ai une épouse. Jésus, j'ai une mère. Jésus, j'ai un père. J'ai des frères et des sœurs. Jésus, viens chez nous. Jésus, viens chez nous. Et si tu as pleuré ton cœur, à chaque fois que tu seras avec eux, il sera à côté de toi, alors il sera à côté d'eux, et tu pourras apporter tellement de belles choses. Ça, c'est pas de la religion, hein. C'est Christ avec nous. Il s'appelle Dieu avec nous. Si tu ramènes Dieu chez toi, chez toi, ça c'est tellement beau avoir Dieu chez toi. Tu as apporté quand on se couche, quand on se lève, quand on mange, quand on boit. Il écoute quand on prie. Et même quand personne n'écoute notre prière dans notre cœur. Cette petite prière silencieuse, ça peut des fois, Seigneur, c'est tout. Simplement dire des fois le mot Seigneur, quelle belle prière, quelle belle prière. Seigneur, peut-être comme Seigneur, mon fils de David, aie pitié de moi. Et voici que la veuve de moi. Qu'est-ce que c'est? Simplement Seigneur, puis insistez, il est d'accord, insiste, ça ne dérange pas, insiste. Écris tes pleurs, tes prières. Tes lamentations, ton désir d'être béni, ton désir d'être écouté par lui, il est content. C'est pour prouver à tous que la persévérance, il veut qu'il persévère. Il veut montrer à tout, mais il veut prouver que celui qui persévère, mais celui qui cherche en vous. Celui qui fera, on lui ouvrira la porte. Et celui qui demandera, il lui sera reçu. C'est ce que Jésus dit. Il s'engage à le faire. Tout ce que ça vous déclasse, on va la copier. Ce soir, il va faire des belles choses pour toi, je te le promets. Il veut faire quelque chose pour toi. Je recommence, il veut faire quelque chose pour toi. Il veut te bénir. Écoute, toute la femme, toute la jeune vie. Il veut faire quelque chose pour toi. Il le désire véritablement. Il n'est pas venu pour te juger, il est venu pour te sauver. Il n'est pas venu pour te juger. Il n'est pas venu pour te rejeter. Il n'est pas venu pour te condamner. Il est venu pour te libérer. Il veut te libérer. Qu'il te soit quoi qui est fait dans le cœur de Dieu, et dans les mains du Christ, et dans le cœur du Christ, et dans le ministère du Christ, et dans la mission du Christ. Tu es à son programme. Tu es dans son programme. Il y a un dessein, il y a véritablement un dessein. Il y a un plan pour toi. Écoute, il a fait des projets pour ton bonheur. Cette terre n'est pas facile, il a combien qu'on est au ciel.
incroyable. Il sauve la terre. Secours, 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 constamment, secours, secours. Il vient secourir le misérable. Il vient secourir le malheureux. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et le délai de toutes ses détresses. Vous le faire véritablement pour toi. Et c'est ici qu'on a vu ça, ils ont vu ça. Ils ont vu constamment ça. Ils vivaient pendant 3 ans passés avec le plus grand enseignant, avec la parole de Dieu. Je pense que c'est une belle école de vie qu'ils ont reçue. Mais quelle belle école de vie. J'aurais voulu cette école de vie. Oh, on l'a réussi. Parce que ça fait 51 ans qu'on est à l'école de vie de la maison des souris. Et avec lui, on a eu aussi. Mais le voir en ce moment, le toucher, les applaudisser ce que nous ayons, ce que nos oreilles ont entendu, et ce que nos mains ont touché. On vous le déclare. C'est le Fils de Dieu. Oui, c'est le Fils de Dieu. C'est le Sauveur parfait. Oh, que Dieu soit béni. J'imagine ce maître. Un jour, les emmenés dans le village de Césarée de Philippe, vous l'écrivez ça dans Matthieu 16 au verset 15. Et puis, il leur a dit, au dire des gens, que dit-on que je suis? Et puis, certains ont dit, ben, tu es Jean-Baptiste, ou tu es Jérémie, ou tu es un des prophètes. Oui, mais vous, que dites-vous que je suis? Et puis, moi, entre je dis donc, que dis-tu que je suis? Elle va dire, bah, tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur. Et puis, il avait très bien compris ça, Pierre. Parce que Pierre, c'est de dire, il t'a dit, mais tu es le Christ, le Fils de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est pour? Tu es le Christ de Dieu. Si tu confesses ça de la bouche. Et tu sais ce qu'il lui dit, écoute, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a dit ces choses, qui t'a révélé ces choses-là. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et c'est de garder conviction que de tout ton cœur, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Alors je te promets, c'est l'Esprit Saint qui te convainc de toutes choses. Et puis il veut te convaincre ce soir. Parce que véritablement, je crois qu'il est, et que tu crois véritablement qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Christ, qui devait venir sur la terre. Et puis vous savez ce qui est beau, quand on y croit, parce qu'on a cru, et on apprend à le connaître. Si tu crois, tu crois. Si tu crois, tu connaîtras. Croire n'est pas suffisant. C'est connaître. Et tu as besoin de croire sur la vie. Et quand on croit, et si on veut le connaître, alors tout commence. Tout commence. Car après la connaissance, il y aura la capacité. La capacité d'être seul, d'être lumière, d'être témoin. Il y aura la capacité, Il nous apprendra toutes choses. Il n'y aura jamais de merci avec qui que ce soit. Il nous donne ce qu'il doit faire. Et ça, c'est merveilleux. Écoutez, j'essaie de comprendre, j'essaie d'imaginer ce maître. Écoutez, je crois que personne n'a pas de se plaindre ce soir. Personne n'a pas de se plaindre. Je dis tout de te plaindre chaque, de te plaindre chaque, de te plaindre chaque. Enfin, nous avons été estimés à un prix énorme, à un prix du Fils de Dieu. Nous sommes estimés au prix divin, quelle valeur divine! 1 milliard de terres avec tous ses trésors, ne pourrait pas effacer un seul de mes péchés. Mais Christ, une goutte de son sang, peut sauver la terre entière, c'est le désert. Et nous seulement, le simple doute, quand on se vient de l'église du sang précieux du Maître Jésus, quelle importance, tu vaux cher, Dieu t'aime, tu vaux cher, tu es estimé au prix divin. Dieu a donné son Fils pour toi. Il a donné pour te montrer qu'il est capable de tout, il est capable de tout. Quand on lit la parole de Dieu, on est subjugué. Quand on lit l'évangile, je lis l'évangile. J'ai lu des tas de fois, je comprends, mais l'évangile, mais qu'est-ce que c'est pour l'évangile? Je vous dis, entre vous et moi, c'est mon plus beau livre. C'est les 4 évangiles. C'est le livre que je préfère. Parce que c'est le livre dont on ne parle pas de tous les enseignements qui est à côté. C'est ce livre-là. C'est le Christ Jésus en moi. L'espérance de la mort éternelle. Pour que je marche selon les désirs de Dieu. C'est important. Il y avait de nous des nouvelles créatures. Il nous a libérés de la puissance ténèbres. Il nous a transportés dans le Fils, dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a libérés des ténèbres afin de nous annoncer les vertus de celui qui nous a aimés, de celui qui nous a sauvés. Quelle importance, quelle importance, quelle importance, quelle importance. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Parce qu'on l'aime, parce qu'on croit en lui. Il fait toutes choses nouvelles. Ceux qui sont entrés, c'est de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses
sont devenues nouvelles. Notre vie change. Notre vie change. On n'est plus les mêmes. On n'est plus les mêmes. Et il nous élève comme on élève un petit enfant, sa petite fille, son petit garçon. Et puis on grandit, et nous nourrit spirituel, les enfants de Dieu. Mais ensuite on grandit, on commence à le connaître, à comprendre. Un enfant, quand il est né, ne comprend rien du tout. Il reste plusieurs jours seulement sans la voix. Il connaît simplement l'odeur de sa vie. Ça, il la connaît. Est-ce que vous comprenez? Et nous sentons l'odeur de Christ. Oui, l'odeur de Christ. Bon à rien, on est rien, absolument rien. Pas capable de se garder, pas capable de se nettoyer, pas capable d'écouter, de se surveiller. On peut bien absolument rien faire. Mais on fait partie de la maison. Quand on fait partie de la maison, le petit bébé ne se fracasse pas. Et il sait. Il suffit simplement qu'il fait sa prière, c'est qu'il pleure. Quand il a un peu besoin, il pleure. Sa façon de se faire entendre. S'il a soif, s'il a faim, s'il est seul, s'il souffre, il pleure. Et ça ne dérange jamais les parents. Ça ne dérange jamais. Jamais. Écoutez, dans la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que nous sommes venus dans ce monde parce que nous sommes nés à la nouvelle vie par cette mère spirituelle, par cette parole vivante. C'est ce que la Bible dit. Quelle importance. Nous sommes nés de cette parole. Jésus s'appelle la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est tout? La parole plus chère. Et quand nous avons écouté ces paroles-là, notre vie a changé parce que nous avons compris, nous avons voulu la connaître. On l'a su parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus rappelle à Marthe. Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il suffit de croire. Mais tu crois. Parce que si tu crois, tu verras. Certains disent, oh, si je crois, alors je croirai. Non, c'est pas comme ça. Crois et tu verras. Et ça, c'est lui qui s'engage. Là, c'est lui qui s'engage. Et croyez-moi, ce que ça veut déclare, ils sont pas là pour dire. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il y a des gens qui peuvent mentir, ce que ça vous déclare. Ils ne sont pas là pour dire. Et puis on grandit de ce qui est facile là, le temps qu'il faut. On a qui grandissent trop vite. On accepte plus long. Et puis on les appelle les frères, il faut les supporter. Mais Dieu dit, c'est pas grandir. On ne sera pas toujours petit. Il nous faut grandir. C'est pour cela qu'il y a des ministères. Il faut mieux les critiquer. Façon de parler, je pense que chez nous, c'est pas pour ça. Mais j'ai connu certains hommes, c'est comme ça. Il faut mieux les critiquer. Laissez-vous édifier. Laissez-vous grandir par eux. Vous enseignez. Non? Ah oui. Laissez-vous édifier. Laissez-vous fortifier. Prenez de la nourriture. Tout ce qui vous fraîche. C'est même la parole de Dieu. Je suis un enfant de chair, je suis de la poussière. Oui, mais quand je prononce ces mots-là, les paroles qui sont de la